Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 4 septembre 2021, il est 14h30 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant, vous le savez, par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et enfin les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle également que c'est maintenant sur Twitter que je vous mets ma liste des crypto-pépites du jour, tous les jours tout simplement, et qu'on voit ça aujourd'hui en vidéo à chaque fois, on fait le point sur la situation en vidéo. Je vous rappelle que à chaque fois je vous mets le niveau qui selon moi est le niveau important, le niveau de résistance ou de support important, au-dessus duquel il faut passer et en dessous duquel il ne faut absolument pas repasser, tout simplement pour ne pas invalider la crypto-pépite. On débute directement la vidéo avec les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo, je compte une nouvelle fois sur vous, hein. On a pratiquement fait 10 000 vues sur la vidéo d'hier, donc merci à tous. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux, vous avez des liens en description. Bybit et Binance, ce sont deux liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Ensuite, également, je vous rappelle qu'attention, tous les jours, il y a des messages d'arnaque, bien entendu, de personnes qui se font passer pour moi, mais qui ne sont pas, bien entendu, c'est des usurpations d'identité, pardon, vous le voyez bien, et ils vous mettent des liens vers des télégrammes, etc. Ce sont bien entendu des arnaques, n'hésitez pas à les signaler. Sachez que j'ai mis à peu près 5 ou 6 nouveaux modérateurs pour essayer de les supprimer, mais vous pouvez le voir, hein, c'est des centaines de messages par jour. Donc faites attention, dès que vous mettez un commentaire, on va vous envoyer des liens de scam, donc faites très attention à ça. On débute également la vidéo avec le rappel. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières et je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, maintenant que cela est dit, on peut débuter directement avec le Bitcoin et puis aussi les crypto-pépites d'hier, hein, des crypto-pépites qui ont performé hier. On va faire d'ailleurs le point, on va peut-être changer un peu la trame et aujourd'hui on va débuter directement par les crypto-pépites d'hier qui ont explosé. Donc parmi les crypto-pépites dont je vous ai parlé, on va faire le point. Tac. Il y avait NIR 618. Donc NIR 618, vous le voyez. Hein. Hier, on parlait de NIR en crypto-pépite avec un énorme rounding bottom. Avec TAS, avec ANS, tac, rebond, pouf, on est sur le niveau 618. Qu'est-ce qu'on fait la journée d'hier? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, là, si vous regardez la vidéo, qu'il fallait absolument clôturer au-dessus des 618. On a clôturé où? Au 6,18 de manière incroyable, hein. La journée a été clôturée tout pile sur le niveau. Aujourd'hui on tente un rebond haussier. Pour le moment, si vous regardez, c'est ce que je vous ai dit ce matin également sur Twitter par rapport à NIR, c'est de dire que tout simplement en vue jour on n'a pas cassé la résistance, mais on est tout pile sur le niveau. Donc à vous de faire votre jugement, hein. Est-ce que c'est invalidé ou pas? Moi en vue jour pour le moment c'est pas tout à fait validé encore le décollage. Maintenant en vue 4 heures par contre ça ressemble à une cassure, pullback, pour potentiellement mieux redécoller. Donc un pullback, c'est une fois qu'on a cassé, on revient sur le support, on revient le tester. Et si on le casse pas, bah c'est une sorte de bon tremplin pour redécoller. Donc NIR potentiellement, ça sort pas des crypto-pépites aujourd'hui. Il faut bien entendu pas que ça repasse en dessous du niveau à 6,18. Donc je vais même préciser mon propos en vous disant que c'est les 6,15 à ne pas casser aujourd'hui dans la journée. Tout simplement, on passe à la crypto-pépite suivante. Je vous avais parlé du XRP, potentiellement en crypto-pépite, avec un niveau suivant à ne pas casser, 1,282, on est repassé en dessous du niveau. Donc là il y a eu cassure, explosion, et là malheureusement il a pris que 2,5%. Pour le moment c'est pas validé, hein. XRP, c'est pas validé. ADA, 2,95 sur ADA. Pareil, il était dans son triangle, il a galéré, enfin il a un petit peu pump et voilà. Il est repassé en dessous du niveau, on reteste de repasser au-dessus, donc là ça ressemble à une cassure, pullback pour mieux retomber, attention, il faudrait que ça repasse absolument au-dessus des 2,95 pour recommencer la hausse. Pour le moment, c'est pas validé du tout, ADA. Également. Le VET 1,43. VET 1,43. Le VET il a bien confirmé par contre, ça fait partie des crypto-pépites. Pour moi le VET ça reste en crypto-pépite aujourd'hui. On va faire le point après, hein, sur votre top 8 des cryptos. Ethereum, Matic, ADA, VET, BNB, EGLD, Sol, XRP. On va les voir en détail bien sûr tout au long de la vidéo. Mais là je fais le point rapidement sur les crypto-pépites d'hier. Siacoin à 0,021. Alors le Siacoin 0,021, lui par contre il a confirmé, il a décollé, hein. Il a décollé suite à la vidéo et puis le call d'hier, 10% il a pris, c'est pas terminé. Donc on reverra aussi le Siacoin, mais pour le moment il fait partie comme NIR des cryptos qui ont toujours un potentiel. Kutum. Kutum, bah il est là. Kutum. Avec le niveau suivant sur Kutum, 13,47. Donc pour moi il n'a pas invalidé je pense, hein. 13,47 on est là. Il a pris à peu près 5%.
pas forcément terminé, Koutoum, on va le voir ensuite, mais pour le moment ça va. BCH, alors lui par contre il a surperformé. Je vous l'ai dit hier, hein, 88% de mémoire l'objectif du BCH, Bitcoin Cash. Hier il a surperformé. C'était quoi le niveau? 663. Il est parti. Hein. 663, vous vous rendez compte? C'est plus de 10%. Plus de 10% et il continue de monter. Pour le moment, j'ai pas de signaux de vente. On verra ça ensemble tout à l'heure, mais pour le moment, Bitcoin Cash, ça reste en pépite. Bravo à ceux qui sont rentrés. C'est comme le Litecoin. Hier, je vous avais parlé du Litecoin en vous disant, pour moi, c'est incroyable le Litecoin. Vous faisait partie des crypto-pépites d'hier. Il a pris 20% en une journée. Et c'est sûrement pas terminé, à mon avis. Donc, on va voir aussi également le Litecoin pour le moment. BCH, NIR. Litecoin, c'est de la pépite. Hein. GRT, je vous en ai parlé hier du GRT. Tiens, je vous l'ai remis aujourd'hui. Je pensais pas vous l'avoir pas. Je vous en avais pas parlé hier, hein, je pense pas. Donc GRT, on va faire le point. GRT. Donc c'est bien parce que je l'ai remis, je crois, aujourd'hui le GRT. Ouais. Donc il a pas invalidé. Il a pris que 2,5. Bon, potentiellement GRT, on va voir ensemble, mais ça se maintient. Pas de problématique. D'autant que le niveau était à 0,95. Et que là on est à 0,97, donc pour le moment pas d'invalidation sur GRT. Le SLP, si vous le voulez bien, on peut commencer, si vous le voulez, par les crypto-pépites, ensuite faire peut-être le Bitcoin, et ensuite le top 8 des altcoins. On peut faire ça également, hein, si besoin. SLP, 0,138, pour moi c'est invalidé, SLP. Hein. Invalidé pour le moment. On va attendre de nouveau plus haut, je pense qu'il va latéraliser le SLP. Si je devais être franc, bon... C'est-à-dire qu'en gros, il ferait potentiellement quelque chose comme ça, hein, le SLP. Donc là, c'est pas reprise de hausse, c'est cassure latéralisation. C'est-à-dire qu'on arrête de baisser et on latéralise. Pour le moment, c'est ce que je vois. On verra ça dans les jours à venir, mais pour le moment, ça sort des crypto-pépites. Je vous avais donné le niveau à 13,8 à ne pas retomber en dessous. Il est retombé, c'est invalidé. Hein. RLC, pour le moment. RLC, ça faisait partie, le e-exec des crypto-pépites d'hier. À 5,41. Donc là, RLC, 5,41, il n'a pas pris grand-chose. 6%. Pas d'invalidation pour le moment sur RLC. En même temps, il a fait déjà un beau pump depuis en 2 jours. Là. Le BTT. BTT a invalidé, non? 0,05. Ouais, il a invalidé pour le moment. Le HOT. Puis après, on fera le point sur les crypto-pépites. Hein. 0,0122, j'ai sûrement mis le hot. Ouais, 0,013, pour le moment, pas d'invalidation. Ça, c'était quand? Ah bah, c'était hier soir. Non, c'était avant-hier. Ouais, ça ressemble à une cassure pullback pour mieux redécoller, mais là, c'est un peu mitigé, le hot. Et le hard et le riff. Hard, il n'a pas break les 1,22, donc pour moi, c'est pas validé. Et le RIF, 0,026. 0,026. Ah, ça y est, lui, il est parti. Donc RIF, c'est maintenu en crypto-pépite. Donc si on résume, parmi les crypto-pépites d'hier, on avait donc le RIF qui se maintient. Le Mana aussi, je vous en ai parlé hier. Hein. Mana, avec ce niveau ici à 1.00, bon, ça se maintient. Litecoin et RIF, ils sont partis. C'est comme le BCH, pour moi, ça c'est le top 3 de ce qu'on avait donné hier. Ils ont tout explosé. Et c'est parti. Hein. C'est parti dans les fusées, là. Bravo à ceux qui sont dans les fusées. C'est comme le Siacoin. Par contre, il n'était pas parti hier, il est parti aujourd'hui, le Siacoin. Et ça faisait partie des crypto-pépites d'hier. Donc, ceux-là, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne cam, pas de problème. Et on va passer du coup aux crypto-pépites du jour. Tout simplement, crypto-pépites Twitter. Donc, que je vous ai partagé ce matin. Avec les nouvelles, ouais, STMX. Je voulais également vous parler du STMX, j'ai failli oublier. Je vous rappelle que STMX, c'était la crypto-pépite d'il y a 2 jours. Regardez ce qu'a fait le STMX. Donc là c'est du caviar. Ça mérite des likes. Hein. 40% il a pris. 40% le STMX. Hein. Ah là 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 là, incroyable.
Incroyable. Je vous rappelle que globalement, les crypto-pépites que je vous partage, même les jours précédents, il y a 2-3 jours, sont toujours valables si avec les niveaux en question. Donc il faut vérifier toujours les niveaux. Si on est au-dessus, c'est toujours valide. Si on est en dessous, c'est invalidé, tout simplement. Donc STMX, ça faisait partie avec Ethereum des pépites, avec Band également. Siacoin, bon, il a performé. RLC, voilà, Atom, Ava. Ok, après il y avait Wave, EGLD, REN, YFI2 qui avaient déjà décollé à l'époque. Donc là, STMX... bravo, hein, 40%. C'est ça qu'on recherche. Hein. Très clairement, quand je vous fais ma liste de crypto pépites, c'est exactement ce que je cherche. Voilà. Donc on va faire le point aujourd'hui. Donc là, c'est une vraie réussite. On va passer aux crypto pépites du jour. Donc lesquelles se maintiennent tout simplement. Donc Riff, Litecoin, BCH et Siacoin, pour moi, c'est des fusées. Hein. C'est parti. Donc ceux qui sont en position, tant mieux pour vous. Les autres, fallait arriver avant. Pour ce qui est du mana, j'avais mis 1.00. Mana, pour moi, pas d'invalidation particulière pour le moment. Voilà. Deuxième crypto pépite que je vous ai donné ce matin, le Matic. 1.626. On va voir ça ensemble. Le Matic. 1.626. Donc là, on est vraiment sur le niveau, sur Matic. Donc Matic, je vais un peu... Voilà. Je vais simplifier l'analyse parce que sinon c'est un peu le bordel là. Paf. Vous le voyez ici. Hein. Rounding bottom, tasse avec Hans du coup. Cassure de ligne de coup, 1,626. Si on break et on ne repasse pas en dessous du niveau, c'est parti hein, sur Matic. Enfin, j'ai envie de dire enfin, parce qu'on l'avait mis en crypto pépite il y a déjà un petit bout de temps. Objectif 20% à peu près. Donc j'ai envie de dire que la résistance ici risque d'être importante. 1,87, ça serait pour moi l'objectif peut-être du jour sur Matic. En tous les cas, tant qu'il ne repasse pas en dessous de ce niveau, 1,626, c'est pas invalidé. YFI, pareil, YFI c'est de la crypto pépite aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. YFI USDT, vous le voyez, hein, c'est magnifique. C'est une sorte d'énorme rounding bottom avec double bottom, cassure de ligne de coup, on décolle. Donc là c'est magnifique. J'avais mis 40 466 ce matin. 40 466, donc on est à peu près ici. Hein. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci, ça décolle. Hein. Ça décolle sur YFI, c'est maintenu tant que ça passe pas en dessous du niveau. Il y a le band également à 10,248. Le band. 10,248, c'est parti. Hein. Cassure de ligne de coup, pouf, on décolle. Là, le band, c'est de la pépite. Hein. C'est de la pépite aujourd'hui. Bon, ceux qui ont pris le tweet du matin, qui sont rentrés en position, de toute façon, je vous en avais parlé déjà il y a 2-3 jours. Hein, le band, si vous regardez les derniers tweets et les dernières vidéos YouTube, 25% pour objectif. Donc là, c'est parti sur band. Donc ça repasse pas, bien entendu, peut-être déjà au niveau du jour, hein, 10,45. Faudrait pas repasser en dessous de la clôture journalière. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai mis, hein, 10,248. On passe à XMR. À XMR, ça n'a pas encore confirmé. Donc le Monero, 310$. Vous voyez, hein, si on break ici, on casse le milieu de canal, pouf, on risque d'exploser pour aller chercher les 340. Objectif minimum, normalement. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer encore, même si c'est pas celui sur lequel on peut faire le plus de profit. Le LTO, pareil, LTO pour moi, ça reste de la crypto pépite. 0,32. Donc 0,32 c'est là, vous voyez on est sur le niveau, potentiellement ça peut exploser, attention que ça ne nous fasse pas une mèche bien entendu, hein. Si ça fait une mèche et que ça fait demi-tour, il faut savoir sortir. Là potentiellement on est sur la résistance, si ça doit exploser c'est maintenant LTO. Le Infi, comme les autres hein, d'ailleurs, à chaque fois je vous donne le niveau, quand on est sur le niveau, voilà, c'est le moment où c'est censé exploser. Donc le Infi 13,7. Vous voyez, 13,7, eh ben, on est au-dessus, c'est parti. À mon avis, si ça casse les 14,665, c'est là où ça risque d'exploser encore plus fort sur une fille. Donc pour le moment, moi, j'ai pas d'invalidation. Une fille, c'est peut-être la pépite du jour d'ailleurs. Ça fait déjà 2-3 jours que je vous en parle, donc c'est validé toujours. ICP, qui rentre en crypto pépite aujourd'hui à 72$. ICP, vous le voyez, 72$. On n'a pas encore tout à fait break le niveau. Il faut attendre la cassure confirmée des 72$ pour potentiellement décoller sur ICP. Pour moi, ICP, ça reste, j'ai envie de vous dire, de la crypto pépite. Maintenant, il faut qu'il confirme, hein, ICP. Là, vous le voyez, hein, on n'est pas passé au-dessus du niveau à 72$. Donc, il faut patienter. Et bien entendu, quand ça casse, il ne faut pas que ça fasse mèche et que ça repasse en dessous. Hein, sinon, c'est invalidé. Voilà, vous êtes prévenus. EOS, qui rentre en crypto pépite à 5,7 aujourd'hui. Donc on va le chercher. EOS, il est là. Ah oui, je vous ai mis la clôture. En fait, là, on est sur résistance, vous le voyez bien.
Drapeau descendant, EOS, ça fait partie des plus belles pépites. Hein. Ça peut prendre 87%, c'est un peu comme le Bitcoin Cash. C'est exactement la même figure chartiste. Potentiellement, ça peut être très intéressant sur EOS. Tac, si ça break, bien entendu, le niveau que je vous ai donné. Là, vous le voyez, hein, c'est comme NIR. Exactement comme NIR, EOS. Si on casse les 5,7, ça peut exploser, ça peut être très sympa. Maintenant, on est sur le niveau, ça peut très bien retomber. Aujourd'hui, malheureusement, pour retomber ici. Donc il va falloir être aguerri et puis attendre vraiment la cassure confirmée des 5,7 pour tenter l'aventure sur EOS. On passe à la crypto pépite suivante. Bah c'est tout. Ah non, je vous ai également mis le GRT, mais le GRT, je vous l'avais mis hier. Donc GRT, c'est maintenu. Je maintiens mes propos sur GRT, qui rentre également en crypto pépite si on ne repasse pas en dessous des 0,95. Donc LTO, CHZ, je voulais vous en parler, mais CHZ, ça rentre des crypto pépites, mais le problème c'est qu'entre le moment où j'ai fait mon tweet ce matin et là, il a déjà bien pump. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, mais 0,408, le niveau à ne pas, en dessous duquel il ne faut pas repasser. CHZ, c'est de la pépite, hein, c'est de la pépite également. Le band, on en a parlé, XMR, on en a parlé, le YFI, on en a parlé, le UNFI, on en a parlé, ICP, c'est bon, c'est fait, NJ. Le NJ, on en a parlé, il me semble, mais le niveau c'est 2.20. Le GRT, on en a parlé, le niveau c'est 0,95. EOS, on en a parlé. Et après, c'est tout, je pense. Ah oui, il y a le TFUL, dont je vous ai parlé hier. Avec, je vous le rappelle, hein, objectif du TFUL, c'est à peu près 65%. Si cassure confirmée ici, des 0,355. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo d'hier. Ceux qui sont en position sur TFUL, bah, c'est parti là. Là, c'est de la pépite de haut vol. J'en ai pas parlé aujourd'hui sur Twitter parce qu'elle a déjà décollé. Mais c'est un peu comme Bitcoin Cash, Litecoin, STMX, etc. C'est des cryptos et c'est diffusé. C'est diffusé, donc là on maîtrise plus rien. C'est un peu compliqué de rentrer maintenant. Le SLP il n'a pas confirmé. Donc là c'est terminus, SLP pour le moment. Le GTO potentiellement s'il casse les 0,057 ça peut être très intéressant. BZRX il galère un petit peu mais pas de signaux de vente pour le moment. Le IOTA, je vous en avais parlé à la cassure ici, il a pump. Il a continué de pump. Là, on est un peu sur résistance sur IOTA. Moi, j'ai déjà pris 20%, donc c'est un peu. Voilà. Le REN, on l'avait mis en crypto pépite il y a 4 jours ou il y a une semaine. Il a pris 30%. Bon, ça reste de la pépite. C'est comme le Wave. Voilà. L'information avait été donnée. Ça méritait des likes. Et j'espère que cette fois-ci, encore pour Litecoin, etc., STMX et les pépites d'hier, tout simplement, vous allez encore une fois me mettre des likes. Océan, il redécolle encore. Pas dit son dernier mot. Océan. Le RLC IXEC, c'est pareil, je vous l'avais mis en pépite. Il y a déjà un bout de temps, il a déjà pris 30%. Donc ça, c'est les vraies pépites, les vraies réussites. Hein. REN, Wave, RLC. Et puis les crypto pépites Bitcoin Cash, Litecoin. Voilà, ça mérite des likes, hein, tout ça, je vous le dis. Parce que on a eu bon quand même. Le Atom quand même, on en parle, le Cosmos là, c'est chiant parce qu'il y a pas mal de résistance, mais c'est très beau chartistement, il n'y a pas de souci particulier pour le moment. C'est toujours haussier. Le ETC, je trouve que c'est un peu décevant pour le moment. Normalement, s'il casse les 70,30, ça peut être de la pépite. Hein. Ethereum classique, c'est décevant ce qu'il fait pour le moment. Il faut qu'il confirme en cassant les 70,30 pour reprendre la hausse. C'est un peu comme le VTHO, il faudrait qu'il recasse les 0,013 pour reprendre la hausse. Là, c'est un peu décevant. YFI2, il a déjà pump. Le CSPR, potentiellement, s'il casse les 0,146, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, le RDR, on l'a pas mis en pépite, mais je sais pas si je vous en ai parlé. En vrai, je m'en rappelle plus, donc je vais pas m'avancer, mais ça a déjà pump. Le KSM également. Ah, le AXS, on m'a posé la question ce matin sur Telegram, on m'a dit AXS, qu'est-ce que t'en penses? Donc on était là au moment de la question. J'ai dit AXS, c'est de la pépite. C'est de la pépite, et je vous en ai pas parlé. Mais voilà, pour ceux qui étaient sur Telegram ce matin, je vous rappelle que c'est dans l'espace commentaire, vous rejoignez le groupe Telegram que je vous mets en description. Et tout simplement, c'est là où tout simplement on discute. Et effectivement, j'ai répondu ce matin à la question concernant AXS, comme quoi c'était de la pépite et que potentiellement, voilà, grosse crypto pépite. Bon, trop tard, il est un peu parti là maintenant, à l'heure où je vous parle. En tout cas, si vous étiez sur le Telegram, vous auriez eu l'information. Le XVS, c'est pareil. Hein. XVS, ça remonte, ça rentre dans les crypto pépites du jour. Je vous en ai pas parlé, c'est une erreur de ma part, ça rentre. Ça rentre, le niveau, c'est celui-là. 38$. Il faut casser les 38$ et ne pas repasser en dessous de ce même niveau pour confirmer. C'est étonnant que je vous ai pas parlé d'ailleurs du XVS. Putain, j'ai oublié XVS. Ouais, je pense que j'ai oublié. GRT.
Ah si, j'ajoute également XVS 38$. Donc vous voyez, l'information a été donnée également ce matin sur Twitter il y a 2 heures. Donc là c'est parti. Tant que ça repasse pas en dessous des 38$, c'est validé en CryptoPépite XVS. TFuel ça a été donné. Et bon, après le reste on a fait le tour. Hein. On va passer maintenant au Bitcoin, parce que je vous rappelle quand même, les crypto-monnaies globalement, ils suivent tous globalement le cours de Bitcoin. Donc le Bitcoin s'il crash, s'il baisse aujourd'hui, attention, ça risque d'être une journée rouge si ça devait arriver. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, on est dans un range. Je vous ai donné ces deux niveaux hier déjà. 46 800$. Bas de range. Milieu de range à peu près à 48 600$. Ça c'est le milieu de range. Et le haut de range, c'est les 50 500$ environ. Seuil psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là actuellement on latéralise sur le Bitcoin. Ça veut dire qu'on on a une tendance latérale. Tout simplement. Quand on est en haut, qu'est-ce qu'on fait en général? On va chercher le milieu. Si on casse le milieu, on va chercher le bas de range. Une fois qu'on est en bas, on rebondit au milieu pour rebondir, pour aller chercher ensuite le haut de range. Quand on casse le haut de range, c'est un énorme signal d'achat, ça pump. Quand on est en bas de range et qu'on le casse, c'est un énorme signal de vente et on drop. Donc potentiellement, le Bitcoin aujourd'hui, il peut retomber en milieu de range, voire en bas de range. Donc attention à cette situation, parce que je vous rappelle, le range, c'est un range de 8%. Et quand le Bitcoin y perd 8%, les altcoins y perdent 20 ou 30%. Donc attention, surveillez bien le Bitcoin dans la journée comme d'habitude. Si vous devez le suivre en vue journée avant de rentrer sur les altcoins et les crypto-pépites, il faut absolument qu'il ne casse pas cette moyenne mobile 20 période ici et qu'il ne recasse pas, j'ai envie de vous dire, le dernier plus bas à peu près. Hein. Ici à 49 900$. Pour moi, ça serait peut-être le signal de vente sur Bitcoin. Bon, pas pour les long-termistes, hein, qu'on soit bien d'accord, mais pour ceux qui veulent faire de l'intraday, parce que potentiellement on casserait du coup la ligne de tendance haussière. Vous voyez, là on arrive au bout du bout. Hein. Si on casse, pouf, on retombe. Ici ou là. Voilà. Donc il y a également une autre solution, c'est ce que je vous ai parlé hier, je vous ai dit, il y a des chances quand même qu'il nous fasse une sorte de triangle ascendant. Donc là, triangle ascendant, c'est plutôt propre. C'est une figure chartiste haussière à la cassure de la résistance. Donc si on casse ici, pouf, on pump. Hein. Sur le Bitcoin, de toute façon, je vous l'ai dit, cassure d'un haut de range, ça pump. Donc là, potentiellement, l'objectif, c'est 8%. Donc 8%, ça nous emmène assez haut. À peu près à 54 500$ sur le Bitcoin aujourd'hui, si ça casse, et ça confirme le triangle ascendant en cassant la résistance à 50 600$. Donc si on casse les 50 600, potentiellement, ça risque de pump sur le Bitcoin. Bien entendu, invalidation de la figure chartiste si ça casse le triangle par le bas, c'est-à-dire que ça casse le support, pouf, on retombe dans le range. Donc attention également à cette possibilité qui n'est pas à négliger. On passe maintenant à votre top 8 des altcoins. Ethereum qu'on avait mis en crypto-pépite il y a maintenant quelques jours. Et vous le voyez, hein, il continue. C'est une belle crypto-pépite. Il a pris 20% depuis l'analyse d'il y a 4 jours où je vous l'avais mis en crypto-pépite également sur Twitter. Là, on est sur résistance, vous le voyez bien. C'est un peu la galère. On a clôturé ici à 3940$. Donc là, on est en latéralisation sur l'Ethereum. En consolidation peut-être. Ah, on galère. On galère. Moi, ça me plaît pas trop parce que en fait, ça ressemble. Vous voyez, on est sur une ligne de tendance haussière en vue 4 heures. On casse, on pull back. Attention, si on retombe en dessous des 3888$, on risque de retomber. On retomberait où? En toute logique, à peu près ici à 3008, voire 3730. Et si on casse les 3730, en vrai, on risque de retomber en bas de ici à peu près à 3444. Maintenant, quand même, il y a plus de chances qu'on rebondisse logiquement à 3800, donc il n'y a pas grand-chose à perdre non plus sur Ethereum, à peu près 2 voire 4%. Bien entendu, si ça casse le support à 3730, ça tombera beaucoup plus bas. Mais il y a quand même pas mal de supports et les moyennes mobiles qui pourraient maintenir le cours. Maintenant, effectivement, quand on regarde en 4 heures, ça ressemble à de la latéralisation. Donc si on casse le dernier plus haut ici à 3970, ça risque de pump sur Ethereum pour aller rechercher aujourd'hui les 4180$. C'était le niveau que je vous ai donné hier. Donc je n'ai pas changé d'avis. Je répète, si on casse les 3880$, signal de vente. Si on casse les 3970$ de manière confirmée, signal d'achat. Objectif 4180$, c'est objectif minimum. On passe à NIR. NIR qu'on a mis en crypto-pépite. Je vous rappelle, NIR, ils font plein de solutions, un peu comme Solana, Matic, etc. C'est NIR Protocol, c'est du solide au niveau fondamental. Donc là, NIR, c'était de la crypto-pépite hier, avec le niveau à 6,18. Il a déjà pris, depuis que je vous en ai parlé
en le mettant en avant, et il avait déjà pris 25%. Là, il est bien retombé, il retombe sur le niveau à 6,18, voire à 6,15, niveau à ne pas casser. Sinon, on retombe à la baisse sur NIR. Donc pour le moment, pas de problème. On est au-dessus des 6,18. Il va peut-être, en fait, ça ressemble peut-être quand même à une cassure pullback pour mieux redécoller. Donc là, maintenant, il faut qu'il confirme cassure pullback pour redécoller. Ou sinon, s'il casse le support important ici, on retombe également sur NIR. Donc attention également à cette possibilité. Surtout quand on regarde en vue jour, on a clôturé tout pile sur les 6,18. C'est le niveau que je vous ai donné hier. Donc potentiellement, c'est maintenant que ça se joue. C'est soit on décolle maintenant pour aller chercher les 30%, soit on retombe, et bon, on risque de retomber à 5, peut-être ici à 5,7, à mon avis c'est le niveau le plus probable, donc potentiel de perte de 7%, donc attention quand même, mais potentiellement ça peut gagner 30, donc le calcul est vite fait. Donc Matic, on l'a mis en crypto pépite aujourd'hui, sur Twitter et sur YouTube, 1,62, niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber, objectif de cours. Objectif, c'est la moitié de la tasse avec Anse, à peu près à plus 25%, ce qui nous emmènerait à peu près aux 2$ sur Matic. Le ADA Cardano, triangle ascendant, cassure de support. Hier, on casse, on pull back. Pour le moment, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 2,94, niveau que je vous ai donné, pas d'invalidation. Pour le moment, sur ADA Cardano, en vue jour, il n'y a pas de problème. Pas de souci particulier, faut vraiment qu'il ne repasse pas en dessous des 2,94 par contre, c'est parce que sinon ça ressemble à une cassure de ligne de tendance, cassure pullback pour drop. Donc attention, vous êtes prévenus sur ADA Cardano. Le VeChain, on en a parlé juste avant, c'était en crypto pépite il y a quelques jours, il y a 2 jours ou 3. Donc je vous avais donné le niveau d'un 1,38, là maintenant c'est 0,143, et maintenant j'ai même envie de vous dire que c'est les 0,148 à ne pas casser. Niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, parce que sinon ça voudrait dire qu'en fait on tente une cassure de canal ascendant pour pump to the moon. Hein. Attention, hein, VET ça peut être très intéressant. Hein. Vous voyez, ça peut nous faire ça peut nous refaire ce qu'on a vu par le passé. Maintenant, si ça repasse en dessous des 0,148, invalidation de la cassure du canal ascendant et on retombera dans le canal. Donc attention quand même à cette possibilité. En tous les cas, pour ceux qui sont sur VET en position pour le moment, il n'y a pas de souci particulier tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,142. Maintenant, il ne faudrait pas repasser quand même, selon moi, en dessous des 0,148 aujourd'hui. Vous voyez, ça ressemble à une cassure de canal ascendant, pullback pour décollage. Donc je répète, 0,148 à ne pas casser dans la journée. Le BNB. BNB, ça peut être de la crypto pépite aujourd'hui. Si on casse de manière confirmée les 508$, ça peut pump de manière importante. Donc BNB, vous êtes prévenus. Il y a également une chance de rebond sur cette ligne de tendance pour retomber à nouveau à 489, voire en bas de range ici à 471, mais potentiellement crypto pépite si ça break les 508$ aujourd'hui et que ça ne repasse pas en dessous de ce même niveau. Donc c'est une vraie cassure confirmée, pas une mèche, qu'on soit bien d'accord. EGLD, ça peut être également très intéressant aujourd'hui. En fait, ce qu'il a fait EGLD, c'est qu'il a pump, consolidation, et là s'il recasse, potentiellement il peut exploser le GLD. Malheureusement, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera peut-être un peu tard. Quoique. Ouais, non, ça peut aller. Donc en gros, EGLD, il faut qu'il break de manière confirmée les 178,42$. S'il les casse de manière confirmée, ça risque de pump to the moon. Bien entendu, il y a également une chance que ça rebondisse et que ça retombe en bas de range ici à 172. Donc attention, il faut que ce soit une cassure confirmée au-dessus des 178,42$. Le Solana. C'était la crypto pépite d'il y a 2 jours. Ça mérite toujours des likes. Hein. Il a pris 32% suite à l'analyse. Je vous rappelle que sur Solana, l'objectif normalement c'était les 44% à peu près à 160$. Donc on n'a pas tout à fait atteint l'objectif. C'est un peu ennuyeux. Un peu ennuyeux ce qu'il fait là en ce moment. Faudrait pas qu'il retombe selon moi. On va regarder en vue 1 heure. Ouais, en dessous des 139$, sinon ce serait un signal de vente. En tous les cas, bravo à tous ceux qui ont fait ce trade. 30%, c'est incroyable déjà. XRP, qui était potentiellement en crypto pépite hier, 6 cassures confirmées, des 1.282. Mon avis n'a pas changé. Il faut que ça casse de manière confirmée les 1.382 pour exploser. XRP, pour le moment, vous le voyez, on casse pas de manière confirmée, on hésite à retomber en fait sur XRP à 1.20. Donc attention, maintenant peut-être que c'est pour aujourd'hui, à voir. Voilà, donc on a fait le tour, je pense. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, bien entendu, pour soutenir la chaîne, et puis de commenter. Hein. Bien entendu, tous les encouragements sont bons à prendre.
Ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous rappelle bien entendu que vous avez toujours des liens en description, Binance et Bybit. Si vous n'avez pas encore de compte de trading ou d'achat et de vente de crypto-monnaie, et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange, tout simplement. On termine également sur le rappel. Le Bitcoin, c'est lui qui décide. À surveiller absolument dans la journée. Il faut absolument qu'il break les 50 400 $ environ, 440 $ pour exploser to the moon. Par contre là, il y a quand même un risque important de rebond, je vous le répète, que ce soit pour le Bitcoin ou tous les altcoins, toutes les crypto-pépites. S'il rebondit à la baisse, il retombe en bas de canal, en milieu voire en bas de canal, on risque de partir dans le rouge sur pas mal d'altcoins. Donc attention quand même au Bitcoin dans la journée. Affaire à suivre. Je vous rappelle également qu'on fait du trading sur Twitch et j'analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies sur Twitch. Voilà, vous venez me voir. On est en direct vers 20h, 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description. Et puis pour terminer, les crypto-pépites, bien entendu, c'est sur Twitter tous les jours. Je vous mets ma liste avant la vidéo YouTube pour que vous les ayez en avant-première. Ça fait extrêmement plaisir toutes les personnes qui like et qui retweetent. Ça soutient la chaîne, bien entendu. Ça fait connaître la chaîne auprès du plus grand nombre. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, tout simplement, tous les jours, et qui like et qui RT. Et puis pour terminer, je vous rappelle qu'également on est sur Telegram. Je vous mets toujours le lien en description. C'est là où je vous mets des alertes, tout simplement sur le Bitcoin et les altcoins, avec des analyses un peu plus poussées, tout simplement. Pour terminer, le Discord. Discord, c'est là où vous trouvez l'ensemble des fiches de trading, donc en accès gratuit, hein, les figures chartistes, comment utiliser les ordres limite, stop limit, etc. Et puis les channels, hein, trading initié, trading débutant, trading confirmé, puis toutes les questions que vous pouvez avoir sur les exchanges, les plateformes de trading et tout, vous les posez directement dans ces channels. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon week-end. Peut-être une vidéo demain ou peut-être pas, on est dimanche demain. En tous les cas, bonne journée. Et puis on se retrouve ce soir vers 20h, 20h30 normalement pour du trading en direct sur Twitch. Ciao, ciao, à la prochaine.